Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui 15 août, l'Église Notre Mère célèbre la solennité de l'Assomption, la montée de la bienheureuse Vierge Marie au ciel. Et par ricochet, nous voulons célébrer ce soir une messe de requiem en l'honneur de notre tendre et bien-aimée maman Rose Nagmenou qui vient de se reposer dans la béatitude du Seigneur. Cette messe donc sera pour elle un suffrage. Nous allons donc implorer la bonté de Dieu, que par l'intercession de Marie, qui monte au ciel corps et âme, qu'elle puisse, n'est-ce pas, prendre sa fille dans ses bras et que le Seigneur lui accorde un repos éternel. En reconnaissant que nous avons péché, je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Dieu éternel et tout-puissant, tu as été élevé jusqu'à la gloire du ciel dans son âme et son corps. Marie la Vierge Immaculée, la mère de Dieu, la mère de ton Fils, fait que toujours, tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. N'oublie pas ce que tu es pour les siens, un Père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ta servante, Rose Namenou, notre sœur que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'elle a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-la dans ta maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne le bonheur que rien ne peut détruire par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 11, versets 7, 1 à 6 et puis 10. Le sanctuaire de Dieu qui dans les cieux s'ouvrit et l'arbre de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune de ces têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône. Et l'enfant s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Se tient la reine toute parée d'or. Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée d'or. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée d'or. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui, alors le plus riche du peuple, chargé de présents, quête-t-on ton sourire. Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or. Fille du roi, elle est là, dans sa gloire, vêtue d'étoffe d'or. On la conduit, toute parée, debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frère, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi
que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun a son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père. Après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Tous les anges. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déploie la force de son bras et disperse les super. Il renverse les puissants de la jaune, il élève les humbles. Et comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, mes frères et sœurs. Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ.
Aujourd'hui, nous sommes venus ce soir célébrer la vie d'une icône, Maman Rose. J'ai commencé, n'est-ce pas, avec la parole de salutation. L'enfant a tressailli à travers la salutation. Et je vous vois nombreux, mus, chacun de vous ici, par le principe de solidarité. Vous êtes venus chacun, n'est-ce pas, à braver vent et marée ce soir pour être ici, pour essuyer les larmes de notre frère Agapé qui vient d'entrer dans le collège des orphelins. Loué soit Jésus-Christ. Et la solennité aujourd'hui voudrait qu'on célèbre la solennité de l'Assomption. Alors c'est une occasion pour ceux qui sont catholiques, qui peut-être ne sont pas allés à la messe ce matin, de se rattraper. Vous savez, au Cameroun, vous vous rappelez, le 15 août était une grande fête dans nos rues. Et c'est ça que nous voulons célébrer ce soir. Nous voulons célébrer la montée de Marie au ciel. Et comme avec Dieu il n'y a pas de hasard, il a bien voulu que ce soir, en célébrant dans la vie de Maman Rose, nous puissions de tout cœur, n'est-ce pas, célébrer cette fête. Je ne voudrais pas partager ce soir une exégèse des Écritures, non. Je voudrais plutôt ce soir qu'on essaie de se focaliser, de s'approprier une chose qui me semble capitale, qui me semble essentielle dans la vie. La place qu'occupe une mère dans la vie de chacun de nous. Loué soit Jésus-Christ. Vous savez, Jésus est le Fils de Dieu. Il est vrai Dieu et il est vrai homme. Il pouvait se choisir, n'est-ce pas, n'importe quel mode de vie pour venir sur cette terre. Mais il a choisi, n'est-ce pas, une femme pure, innocente, pour qu'elle porte en elle Dieu. C'est ça, au cœur du mystère de l'incarnation, au cœur du mystère du salut, qui nous a valu, n'est-ce pas, la rédemption, se trouve une femme. Qu'on le veuille ou pas, ceux qui ne sont pas catholiques disent, mais attends, vous catholiques, vous adorez Marie. Attention, on n'adore pas Marie. Marie ne remplace pas Dieu. Elle est une femme innocente chez qui Dieu a mis son dévolu. Et comme elle a été préservée dans le ventre de sa mère, Dieu n'a pas accepté que cette femme puisse connaître ce que chacun de vous ici. La corruption et la déchéance du tombeau. Chacun de nous ici, lorsque le Seigneur décide de fermer le compteur de notre vie, notre cœur entre, n'est-ce pas, en putréfaction, le corps pourri. Pourquoi? À cause du péché originel, à cause du péché d'Adam et Ève. Jésus nous confie sa mère. Loué soit Jésus-Christ. Mais bien aimé dans le Seigneur Jésus, par là, nous fait découvrir la place et l'importance que chacun de nous devrait accorder à ces femmes qui nous ont transmis la vie. Loué soit Jésus-Christ. La mère est le premier corps à travers lequel chacun de nous ici loge en premier. Traumatisant, pourquoi? Parce que pendant 9 mois, il y a une communication intrinsèque entre la mère et l'enfant. Je ne suis pas un homme de science pour savoir moi ce qui se passe. Mais comme homme d'église, je sais qu'il y a un lien direct entre l'enfant et la mère. Voilà pourquoi chacun, peu importe l'âge du départ d'une mère, c'est comme si c'était une partie de soi qui s'en va. On pleure. Et nous sommes donc venus ensemble pleurer avec notre frère. Vous savez, ce n'est jamais facile de perdre un parent. Un parent est celui-là qui nous a inculqué des valeurs. Et parmi les valeurs que Maman Rose a inculquées à Agapé, j'ose croire qu'il y a eu la valeur de l'amour. C'est par amour que vous êtes là ce soir. Voyez comment vous êtes si nombreux. Vous êtes venus dire à notre frère, mon frère, tu n'es pas seul.
nous voulons pleurer avec toi. Loué soit Jésus-Christ. Alors la question qu'on peut se poser ce soir est de savoir pourquoi nous sommes venus ici. Vous voyez, pour beaucoup qui partagent certaines traditions, ils pensent que lorsqu'on meurt, c'est le déluge. Après la mort, il n'y a plus rien. C'est le chaos, c'est le néant. Mais pour nous chrétiens, nous savons, nous, que la mort n'est qu'un passage. Et prier pour les défunts n'est pas une invention de l'Église. Non. C'est une tradition ancienne. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez dans le 2e livre des Maccabées, Judas demande de faire une collecte, de prendre les fonds et d'aller présenter au temple de Jérusalem. Pourquoi? Pour prier pour ceux qui sont morts pendant les guerres que Israël se livrait avec ses ennemis. Comme pour nous apprendre, nous, que lorsque nous avons perdu un être cher, la seule chose que nous devons faire, c'est ce que nous voulons faire ce soir, la prière. Et la plus grande prière pour nous, chrétiens, catholiques, c'est la messe. Et il n'y a pas une prière au-delà de celle-là. Nous sommes d'abord venus ce soir prier. Nous ne sommes pas venus manger ni boire. Nous sommes venus prier. Il faudrait qu'on se le dans lequel qu'on se l'approprie. Il faudrait qu'on, n'est-ce pas, se sépare de cette tendance de croire que lorsqu'il y a une veillée, on vient pour manger et boire. Non, on ne vient pas manger, on vient pleurer. Et la meilleure manière de pleurer, c'est par la prière. Qu'est-ce que Maman Rose va profiter de cette nourriture ou de cette boisson? Rien du tout. La seule chose qui va la propulser dans sa démarche qu'elle a engagée, c'est ce que nous faisons maintenant. Donc nous voulons que chacun, n'est-ce pas, se mette dans les dispositions de prière. Je ne serai pas long. Environ 31 minutes, j'aurai terminé. Faisons l'effort. Je vois certains qui mangent, ils grignotent. Nous sommes en train de prier. La sœur a dit quand le prêtre se déplace pour la messe, c'est l'Église qui se déplace. Et Dieu est présent. Alors en présence de Dieu, on ne se comporte pas n'importe comment. Il y en a qui sont sur le téléphone, il y en a qui mangent, il y en a qui bavardent. Non! Mes frères et sœurs, soyons conscients de ces réalités. On n'est pas venu s'amuser, on est d'abord venu, n'est-ce pas, se recueillir. On est venu essuyer les larmes de notre frère qui est dans les douleurs. Mais comme nous savons, nous, que la mort n'est pas une fin, ce n'est qu'un passage, nous voulons donc célébrer cette vie afin que le Seigneur accueille sa servante auprès de lui. Loué soit Jésus-Christ. Alors on va se lever pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Veuillez vous asseoir pour nous faire gloire, s'il vous plaît. Gloire et nous assure le bon secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice nous réconcilier avec toi. Étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre Pape Léon XIV, et notre évêque Robert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, les prières de la famille de Maman Rose Namenou, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, amène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de ta fille, Rose Namenou, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ
ressuscitera dans sa chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi de ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Quand tu essuieras toute larme de nos yeux, en te voyant par notre Dieu tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et sans que nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce. Alléluia, alléluia, Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel. Accorde-nous le parvenir à la gloire de la résurrection. Dans cette Eucharistie, Seigneur, nous venons de célébrer pour Rose, nomme-nous le mystère de la Pâque. Elle qui vient de quitter cette vie, permet que purifiée par cette Eucharistie et dégagée de ses fautes, elle connaisse les joies de la résurrection par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir pour la suite, s'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers papa et chers mamans, avant la bénédiction finale, nous allons avoir droit à un seul témoignage et le Père va bénir tout ce qui, et on fera le reste après. So, ladies and gentlemen, this is the time for the testimony. For now, before the end of the Mass, we're going to have one testimony. But before we call the person, we just want to encourage. Choir, bear with me. Si ton fils t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Nous avons exécuté cette petite acapella, c'est juste pour encourager notre frère qui sache que maintenant, comme le Père a dit en début, il entre dans la cadence des orphelins de mer. Donc nous appelons ici et maintenant Monsieur Kanga Agapi. So ladies and gentlemen, that little acapella, that's just to encourage our brother, to let him know now. He's the helmet of orphans, the latest in town. Mr. Agapi Kanga, the floor is yours. Bonsoir tout le monde et bienvenue nous soutenir à l'occasion de cette perte douloureuse de notre maman que beaucoup d'entre vous avez également connue. Je n'aurai certainement pas beaucoup de choses à dire parce que le Père Armand, dans son homélie, a pratiquement tout dit. Et je crois que la chorale, avec le dernier chant, vient également le dire. C'est vrai, on est en peine, mais c'est certainement la volonté de Dieu. Et maman, que vous connaissez tous, avec qui j'assistais généralement aux veillées, aux événements partout. Aujourd'hui, elle est partie. Et généralement, comme je dis, quand j'y étais, elle était calmement installée quelque part auprès, en train de suivre l'événement. Mais ce soir, comme vous constatez, comme nous l'avons tous constaté, physiquement, elle n'est plus là, elle est partie. Mais physiquement, elle est partie, mais elle restera à jamais, n'est-ce pas, au milieu de nous.
J'espère qu'elle continuera à veiller sur nous de là où elle se trouve. Maman, je ne sais pas, que dirais-je d'elle que vous ne connaissez pas pour certains. Elle était cette maman toujours joyeuse, mais généralement très calme, effacée, au point où généralement quand on arrivait aux événements, parfois on me demandait est-ce que maman était là? Oui, elle était là. Parce qu'elle aimait voir les gens s'amuser, elle aimait voir les gens en joie, et elle prenait tout son temps de rester dans son coin pour pouvoir vivre ces différents moments. Elle est effectivement décédée le 2 juillet. Elle est décédée le 2 juillet. Et ça faisait à peine 1 mois et demi qu'elle était frappée d'une maladie au pays, où elle a eu un AVC qui, après traitement, elle se remettait, puisque je suis allé la voir. Je suis allé la voir et tout semblait véritablement bien aller. Quand je suis revenu, en aucun moment je ne pensais qu'elle pouvait partir de sitôt parce que j'avais vu le danger partir. Je savais que le danger était passé et que ça demandait juste un peu de temps pour qu'elle se remette entièrement. Mais à peine 3 semaines que je sois rentré du pays d'avoir, elle a rechuté et 8 jours après, elle est partie. Tout ce que je dirais, c'est que la volonté du Seigneur soit faite, et tout ce que je demanderai à chacun de vous ici ce soir, de prier non seulement pour elle, pour son âme, mais également de prier pour nous, les membres de la famille restés. Parce que, comme vous le savez, ce n'est jamais facile de perdre maman. Et maman, elle a été ici avec moi pour près de 14 ans. On montait, on descendait, on allait partout. Et malheureusement, elle est partie. Et je n'aurais plus, n'est-ce pas, je ne sais pas s'il faut dire ce luxe d'avoir avec ma maman à chaque fois où j'allais dans les événements. Comme je disais tout à l'heure, je vous demande simplement de prier pour elle, de prier pour nous. C'est tout ce que je vous demanderai. Merci pour votre petite attention. Merci. À maman Rose, nomme-nous. Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux qui sont à la tristesse. Accueille la prière pour celles qui pleurent. Toi seul es saint, toi seul es capable de miséricorde. Pardonne à notre sœur toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que Rose soit séparée de toi. Mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père, bénis ce repas que tes enfants partagent en toute fraternité pour refaire leur force. Dieu notre Père, conduis chacun au-delà de cette célébration dans sa demeure respective. Nous le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Bénédiction solennelle. Vous allez répondre par Amen. Dans ta bienveillance, Dieu, tu as voulu sauver le genre humain par ton Fils né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
time of trouble, time of sorrow, you will be coming, child. Abumonia, Shinecheremo, you will praise your name. Oh my angel and my guidance, you're my savior. I can't do it without your love. Bonsoir, chers invités, et bienvenue et bon appétit. Moi, c'est Josiane, Kenny et petite Emma. Je viens de la Virginie, je viens de Frédéric, pardon. Et je ne suis pas seule, je suis une fille de Mamiro, comme nous l'appelions. Je ne suis pas venue supporter Agapi seule, je suis venue avec toute la famille de Frédéric. Si la famille de Frédéric peut me joindre, nous sommes ici avec en tant qu'enfant et petit-enfant de Mamiro. Donc si la famille de Frédéric peut me joindre sur le podium, depuis la Frédéric, venir supporter Agapi Kanda. Mon mari n'est pas sur place parce qu'il est au Cameroun et il supporte la famille depuis le Cameroun. Je m'étais un peu parce que je n'aurais pas souhaité être ici ce soir pour faire un témoignage et maman n'est pas à côté. Parce que vraiment, l'année dernière, quand j'ai appelé ma Miro, je lui demandais de venir passer les fêtes de Noël avec moi. Il était question que je lui paye le billet d'avion pour qu'elle puisse passer un peu de temps avec nous. Mais elle m'a dit qu'elle allait venir cette année. Et puis, au début il y a de cela quelques mois, sa fille Anne-Marie m'appelle pour me dire que la maman a eu un malaise. Et puis on fait une vidéo. J'essaie de communiquer avec elle. J'ai fait un shot, un écran, un screenshot. Quelques mois après, je me rends compte que c'est les derniers souvenirs que j'aurai de maman. Maman que vous voyez, elle est arrivée dans ma maison en 2011. Je venais à peine d'entrer à l'école de nursing à Shepherd University. Et mon fils Bryden, que vous voyez, je vais l'appeler, c'est vrai que je le mets on the spot. Bryden n'avait que 2 ans. Bryden n'avait que 2 ans. Quand Mamiro a accepté de venir s'occuper de Bryden pour que je puisse finir l'école. Mamiro entre dans la maison. Elle ne se comporte pas comme une étrangère. Directement, elle prend Bryden comme son fils. Elle appelle Monsieur Bryden. Ça, c'est un enfant de 2 ans. Quand elle lui faisait son petit déjeuner, c'était un buffet. Elle dit, Monsieur Bryden, j'ajoute quoi?
Je te donne encore quoi? Tu veux encore quoi? Une maman souriante, pleine de joie, très simple. Elle me disait toujours que la vie, si c'est quoi? On discute quoi? On se divise pourquoi? Vraiment, comme toute fille, je savais que quand je vais finir l'école, maman va jouir des fruits de son travail. Mais nous, on a aimé maman, mais Dieu l'a aimé plus que nous-mêmes. Toutes ces journées, j'ai travaillé, mais pendant que je travaillais, il y a cette chanson qui me venait toujours en cœur. Ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. Parce que maman est toujours parmi nous. Vraiment, que son âme repose en paix. Les bienfaits qu'elle a fait sur terre, je suis sûre que cette famille, nous ne sommes pas les seuls. Elle en a partagé un peu partout. Que les portes du paradis s'ouvrent et que Dieu l'accueille à bras ouverts. Et qu'elle devienne cet ange qu'elle a toujours représenté sur terre, qu'elle devienne l'ange là-haut qui continue à guider M. Bryden, guider toute la famille, ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-petits-enfants. Merci, je vais passer le micro à maman pour qu'elle puisse dire quelque chose. Bonsoir, chers frères et sœurs. Moi, je suis Madame Kenny Hélène. Je suis arrivée ici après ma retraite en 2015. J'ai trouvé Mamiro chez ma fille. Quand j'ai trouvé Mamiro, à la maison, elle était l'aînée, mais la servante. Elle n'aimait pas, il fallait venir arracher le plat, parce qu'à peine tu mangeais, elle voulait toujours laver le plat, elle voulait toujours te servir, elle voulait, et elle m'appelait Mouka. Je fais comment? Qu'est-ce que je ne fais pas pour toi? Je savais, tu voyais Mamiro tellement solide que moi je ne savais pas que c'est moi qui me tiendrais debout aujourd'hui pour lui dire au revoir. Elle était solide, elle était souriante, elle était humble, une maman pas comme les autres, toujours servante. Elle va venir, elle ne tient pas compte de son âge, elle veut toujours travailler pour vous. Je dis, maman, laisse-moi faire. Non, franchement, aujourd'hui, on se dit seulement, nous l'avons beaucoup aimé, mais Dieu l'a aimé plus que nous. Je vais vous demander de réciter avec moi 10 fois cette prière pour accompagner maman. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur elle, qu'elle repose en paix. Amen. Accorde à maman Rose, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur elle, qu'elle repose en paix. Amen. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur elle, qu'elle repose en paix. Amen. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur elle, qu'elle repose en paix. Amen. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur elle, qu'elle repose en paix. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur elle, qu'elle repose en paix. Amen. Accorde à maman Rose, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur elle, qu'elle repose en paix. Amen. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur elle, qu'elle repose en paix. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur elle, qu'elle repose en paix. Amen. Merci beaucoup.
maintenant, enfin, vous êtes là. Maintenant, je vais appeler ici et maintenant la première association de ce soir. So, ladies and gentlemen, for the next testimony, I will call the next association. And the association I will call tonight, Banca Association. Est-ce que les bancas sont là? Je n'entends pas. Est-ce que les bancas sont là? Hey. Bonsoir. Je vous en prie, il y a beaucoup de bruit. Banca! 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 Banca ici représenté vient célébrer la vie de notre adhérent Maman Rose, qui a été longtemps parmi nous. Et je remercie d'emblée cette mobilisation des bancas. Et je dirais aux invités que les bancas qui sont ici représentent les 1/3 des adhérents de bancas régulièrement inscrits. Pour dire que si les bancas sortent effectivement, je crois qu'il n'y aura pas de place pour les invités dans cette salle. Nous sommes venus célébrer la vie de nos adhérents. Et les bancas ont démontré tout à l'heure de quoi ils sont capables. Le Dieu, le Dieu, mais je me crois que me dire où adhérent, c'est notre adhérent que nous voulons célébrer la vie. Merci et bon retour à tous. À l'origine, un groupe de Camerounais qui se sont réunis pour investir ici aux États-Unis ou au Cameroun. Nous sommes un groupe dont Agabit est membre depuis la création et nous sommes venus ce soir d'assister pour célébrer la vie de Maman Rose. Lorsque nous perdons un être qui nous est cher, on se pose la question si la mort n'existait pas. Mais celui qui a créé ce monde est de loin plus intelligent que chacun de nous. Dieu n'a pas voulu que le péché et l'éternité coexistent. C'est pourquoi dès la création, il met la mort comme une possibilité. Et si vous êtes un chrétien et vous méditez sur ces deux thèmes, la mort, le péché, la mort est la solution au péché parce que Dieu n'a pas voulu que le péché et l'éternité coexistent. Donc, quand nous perdons un être qui nous est cher, nous savons que nous le retrouverons parce que la mort n'est qu'un passage. La mort est aussi la solution à la coexistence du péché et de l'éternité. J'invite les uns et les autres à méditer sur ces deux thèmes. Le péché et l'éternité ne peuvent pas coexister. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour la vie de Maman Rose, à travers ses œuvres
à travers ses enfants, à travers ses petits-enfants qui sont ici avec nous. Ceci est la preuve que Maman Rose n'est pas venue citer en vain. Que Agapit continue à porter le témoignage de la vie de Maman Rose. Je vous rends grâce pour être venu ici et le Dieu qui nous a conduits jusqu'ici vous conduira chacun dans son domicile. Merci. Papa Agapit se lève pour se diriger vers le portrait de maman que nous allons illuminer. Nous le ferons tous ensemble. Et après, on va donner notre micro aux pleureuses et aux répondeuses. Donc j'espère que nous avons compris. Donc je vous en prie, allumez d'abord vos bougies. Essayez d'allumer vos bougies. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer d'abord par parler pendant la minute. On va d'abord garder la minute de silence. On va dire nos prières dans nos cœurs. Et après, quand on va commencer à chanter, nous tous, nous allons chanter ensemble. Et nous allons suivre Papa Agapit quand il va se diriger vers le portrait de maman. Nous allons garder notre minute de silence. De voir cette famille auprès du Seigneur. Que tu fasses descendre ta main de grâce, Seigneur, afin que tu puisses les consoler. Car toi seul, Seigneur, est Alpha et Omega. Seigneur, nous te disons merci pour tout cela que tu as fait, voyager jusqu'ici. Parce que Seigneur, tu sais que quand une famille est éprouvée, toi seul, Seigneur, peux leur donner la grâce. Toi seul, Seigneur, peux les protéger. Seigneur, voici qu'on te présente ta salvante, Maman Rose. Reçois le reproche, reçois la retraite de toi, Seigneur, afin que nous tous ici, que nous puissions, par nos prières, soutenir ces enfants, soutenir tous les enfants, les petits-enfants qu'elle a laissés, car toi seul, Seigneur, est le consolateur. Toi seul, Seigneur, tu montres les âmes les plus difficiles. Toi seul, Seigneur, tu nous donnes ta main de grâce pour pouvoir pardonner, pour pouvoir rendre le cœur de ceux-là qui se sont fait dans le cœur. Seigneur, nous te disons merci parce que nous tous ici présents. Nous avons tellement de joie que nous avons perdu. Et nous nous tournons vers toi, Seigneur, pour faire de nous des enfants. Nous te mentionnons, nous te remettons dans le rose, afin que le Seigneur puisse auprès de toi. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas
te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur la route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur interpelle, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Je vous remercie d'avoir participé à l'étude et le portrait de maman. Maintenant, je voudrais ici et maintenant passer le micro. Je voudrais savoir une question, qui sont les pleureuses et qui sont les répondeuses?
Yeah.
Tia 2 Africa. L'Afrique vous parle.